On va mettre le psaume 130. J'espère que c'est pas tellement gros. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre votre Bible. Le psaume 130. Vous pouvez parler avec moi, là. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes du matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, peuple de Dieu, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Amen. C'est un beau psaume. Ça résume un peu ce qu'on a chanté ce matin, ce qu'on a parlé ce matin. Et je trouve que le Seigneur, c'est vrai qu'il entend, c'est vrai qu'il veut répondre à nos supplications, mais il veut qu'on le fasse dans la crainte, pas une crainte pour avoir peur de lui. C'est pas ça qu'il veut. Il veut qu'on ait une attitude révérencieuse. Des fois, je me dis, on fait ça vite des fois, on n'est pas conscient de la présence du grand Dieu qui est là. Si, par exemple, il y avait, je ne sais pas, le premier ministre ou la reine d'Angleterre qui venait, je pense qu'on ferait attention comment on s'habille, comment on la reçoit. On voudrait avoir une attitude la plus révérencieuse possible. C'est la même chose avec Dieu. C'est vrai qu'on ne le voit pas avec nos yeux physiques, mais avec nos yeux spirituels, on sait qu'il est là. On sait qu'il est là. Et quand on s'imagine qu'il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, il me semble que notre cœur, toute notre être devrait vraiment avoir cette attitude révérencieuse. Et c'est vrai qu'il faut le remercier aussi. Quand il dit « Je compte sur le Seigneur plus que les gardes du matin », nous, les infirmiers, on travaille de nuit. Il y en a d'autres qui travaillent de nuit. Je pense Patrick travaille de nuit. Mais quand arrive le matin, il y a toujours une chose particulière quand on est là le matin. On voit poindre le jour, puis tout de suite, on s'active. Puis c'est comme ça, les gardes qui gardent la nuit, dès qu'arrive le matin, ils vont surveiller encore plus attentivement, parce que de jour, on voit tout. Hein? Alors, à ce moment-là, le Seigneur est comme ça envers nous. Il veille sur nous. Puis on compte sur le Seigneur plus que les gardes du matin. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est attentif à chacune de nos prières, à chacun de nos soupirs même. Hein? Parce que l'Esprit prend chacun de nos soupirs. Alors aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est de s'attendre à Dieu. Et dans le fond, je vais faire parler la parole aujourd'hui, plus que moi, là. Et j'aurai des textes à vous donner à la fin pour que vous puissiez continuer chez vous à vous attendre à Dieu. Parce qu'on va avoir beaucoup de versets. Alors, je me suis dit, on ne peut pas mémoriser tous les versets dans une prêche, mais en ayant le texte pour vous, vous pourrez le relire. Il y a 3 façons que j'ai vues qu'on peut s'attendre à Dieu. Premièrement, une attente qui est continue. Parce que Dieu, il ne va pas dormir. Dieu est toujours là. Une attente en silence et une attente patiente et persévérante. Une attente continue, dans la parole au psaume 25, on peut lire « Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. » Chaque jour.
Et on sait que Jésus disait « à chaque jour suffit sa peine ». N'est-ce pas? Donc, c'est chaque jour que le Seigneur veut renouveler nos forces. C'est chaque jour qu'il veut nous parler d'une façon différente. Donc, notre attente devrait se faire d'une façon continue à chaque matin. S'attendre à Dieu. Une attente en silence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit dans le monde. Quand ce n'est pas la télévision qui marche du matin au soir, c'est les téléphones, les cellulaires. Tu vois, n'importe où aujourd'hui, les cellulaires, ça sonne à tout bout de champ. Puis on dirait que les gens sont accros à ça. Mais c'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on soit là en silence. Parce que quand on est dans le silence, puis la nuit, on a le silence. Quand on est en silence, il y a une acuité particulière. On dirait qu'on entend mieux. Ça va s'imprégner davantage en chacun de nous. Dieu dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Sachez que je suis Dieu. Donc, il faut s'arrêter. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et quand on est malheureux, quand on a des choses, comme on l'a chanté ce matin, on vient vers le Seigneur nous entend, il veut nous exaucer, mais il veut qu'on soit en silence. Quand on est inquiet, agité, anxieux, on n'entend rien. On n'entend rien. Pourquoi? Parce qu'on est juste préoccupé par notre senti. Alors que quand on dit, Seigneur, je te fais confiance, tu m'as promis que tu étais là pour me parler, je veux te remettre mes craintes, mes inquiétudes, je veux te remettre ma peur dans tout ce que j'ai, toi tu vas me parler, puis tu vas me parler dans le silence. Puis là, on dirait que si on reste tranquille, oh, il y a quelque chose qui va venir. Soit une pensée, soit une parole de l'Écriture, un verset qui revient. Le Seigneur vient nous apaiser. C'est ça d'entrer dans le repos de Dieu. Et finalement, une attente patiente et persévérante. Moi, souvent, je prie le Seigneur, fais, Seigneur, que je puisse t'attendre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ma mort. On dirait qu'en vieillissant, je ne sais pas si tout le monde est comme moi, mais des fois, là, je me dis, mais je ne voudrais pas avoir donné toute ma vie au Seigneur, puis que j'arrive en dernier, puis que je ne sois pas fidèle. Il me semble que ça serait effrayant dans ma vie, ça. Donne-moi, Seigneur, cette attente persévérante jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Puis je prie même le Seigneur que quand je vais mourir, si on meurt, parce que le Seigneur peut revenir avant, hein, mais si je meurs, je voudrais que des gens soient autour de moi, mourir paisiblement dans mon lit, avec des gens qui prient à côté de moi. C'est ce que je demande au Seigneur, parce qu'il n'y a rien de pire que des situations tragiques. C'est épouvantable. Une mort tragique, ça laisse quelque chose d'amer dans le cœur, alors que le Seigneur veut tout simplement venir nous prendre avec lui. Donc, ça devrait être un moment agréable. L'attente patiente, on dit, garde le silence devant l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Mets ta confiance en lui et il agira. Et il agit toujours. J'avais mis mon espérance en l'Éternel, il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris. Ça va vraiment avec tout ce qu'on a chanté ce matin, hein? On voit qu'il y a un seul esprit qui nous parle. J'aimerais, par exemple, donner dans la parole de Dieu des exemples concrets de la nature. Par exemple, les animaux. Les animaux attendent toujours la provision de Dieu. Ils ne vont pas au dépanneur pour acheter ce qu'ils ont besoin, hein? Ils attendent la provision de Dieu. On voit dans le psaume 104 que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer, immense et vaste. Là vivent innombrables des animaux petits et grands. Les bateaux la sillonnent,
tout comme le Léviathan, c'est-à-dire le monstre marin, que tu as formé pour qu'il y joue. Il y a une petite erreur, là, c'est petit, hein? C'est pour ça que je vais vous donner ça tantôt. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Ben, s'ils s'occupent des autres comme ça, où ils ont arrivé une quinzaine hier dans un de mes pieds de bleuets, ça a pris 2 minutes, il était vidé, mon pied de bleuet. Ben, c'est bon. Le bon Dieu, il sait comment les nourrir. Bon. Je viens de sortir le fusil encore un coup pour lui faire peur. 5 minutes après, il était revenu. Il est parti à la course après les autres, ils n'ont pas revenu. Alors, on voit que Dieu pourvoit aux besoins des animaux. Hein? Il leur donne la nourriture et ils la prennent. Tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. Donc, c'est un exemple qui nous montre que finalement, il va nourrir les animaux. Il va nous nourrir, nous autres aussi. Regardez les aigles. Si on regarde les aigles, eux attendent les courants favorables avant de s'élancer dans les airs. L'aigle ne va pas s'élancer s'il n'y a pas de vent, hein? Parce qu'il va suivre, puis il va venir juste dans le... Comment on dit ça, là? S'élancer, en tout cas. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. C'est la même chose avec nous. On prend notre envol. Quand l'Esprit est en nous, on prend notre envol tout naturellement. Pourquoi? Parce qu'on a des directions précises. On sait que c'est le bon moment de prendre notre envol. Il y a des temps dans chaque chose, c'est vrai. Puis on marche sans se fatiguer. C'est incroyable, hein? Moi, plus je vieillis, puis plus je me sens en forme. C'est fou, là? Mais c'est un peu ça. Mais je sais que je sais que je passe beaucoup de temps avec le Seigneur. Puis je sais qu'à chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je veux mettre ma confiance dans le Seigneur, mais il répond toujours. Il répond toujours. Parce que des fois, j'ai mal aux jambes, puis je me dis, comment je vais faire pour rester debout pendant 1 heure ou 2. Quand je donne mes témoignages, toujours debout. Bien, à chaque fois, le Seigneur vient me donner l'énergie et la force pour le temps où j'ai à parler en son nom. Alors, le Seigneur est toujours comme ça avec chacun de nous. Il y a aussi des promesses de Jésus pour les humains, pour nous-mêmes. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est deux entités bien différentes, Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et quand on s'arrête à penser, c'est vrai qu'ici, en Amérique du Nord, on est dans l'abondance. Ce n'est pas des vrais pauvres ici. Ce n'est pas les pauvres qu'on retrouve quand ils n'ont même pas de quoi se nourrir un seul repas, comme on voit dans plusieurs pays du tiers-monde. Alors, merci Seigneur pour l'abondance. Merci parce qu'on a tout, puis on est dans un pays où on a le calme aussi encore. On peut parler de Dieu sans risquer de se faire tuer. Donc, merci Seigneur. Puis Jean m'a précédé, mais les fermiers sèment et s'attendent aussi au Seigneur pour la récolte. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Et présentement, on voit beaucoup de signes qui nous indiquent que le retour du Seigneur est proche. On ne sait pas si ça va se passer de notre vivant, parce qu'on sait que le temps pour Dieu, ce n'est pas la même chose que pour nous, mais le retour du Seigneur est proche. Le Seigneur est très près de revenir chercher son peuple.
Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à aller rencontrer notre Dieu? On s'attend à quoi? Premièrement, on veut que le Seigneur nous parle. On veut tous que le Seigneur nous parle. Il parle de différentes façons. Il y a des gens qui vont avoir des songes, des visions. Il y en a d'autres qui vont lire la parole et qui vont recevoir une parole précise pour leur vie. Il y en a d'autres que c'est des versets qui se remémorent dans une situation donnée. Il y en a d'autres, c'est des images qui viennent confirmer quelque chose pour t'aider à prendre une bonne décision. Le Seigneur parle. Moi, des fois, je me dis toujours, oh, j'entends rien, mais c'est faux. Puis je demande pardon au Seigneur parce que j'ai souvent dit ça, que j'entendais rien. C'est parce qu'il y en a, on dirait qu'ils voient toutes sortes d'affaires. Mais on n'est pas toutes pareilles. On n'a pas toutes la même personnalité. On n'est pas toutes des personnes qui fonctionnent de la même façon. Il y en a qui fonctionnent avec leurs émotions, il y en a d'autres qui sont rationnels. Les rationnels, là, ça a toujours besoin de preuves, hein? Alors, mais le Seigneur le sait, c'est lui qui nous a créés de telle et telle façon. Donc, il va se servir de nous de différentes façons aussi. Et puis, il va nous parler. Quand on regarde dans le psaume 25 encore, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, je m'attends à toi chaque jour. » Quand je m'assieds le matin pour prendre la parole, pour prendre un temps avec le Seigneur, il faut que j'ai une attente. Il faut que j'ai besoin de quelque chose. Je ne veux pas ressortir de là sans rien. Puis le Seigneur dit qu'à chaque fois qu'on ouvre la parole, il va toujours y avoir un effet qui va se passer. On ne peut pas juste lire la parole et ne rien recevoir. Donc, il faut s'attendre et lui demander, « Seigneur, j'ai besoin d'une réponse. » Puis le Seigneur aime ça quand on lui donne, on lui demande avec précision. Psaume 106 dit, « Alors ils ont cru à ses paroles, ils ont chanté ses louanges, mais bien vite, ils ont oublié ce qu'il avait fait. Ils n'ont pas attendu la réalisation de ses plans. » Vous savez, des fois, notre impatience peut nous amener à vouloir faire les choses par nos propres forces sans attendre que le Seigneur réponde. Parfois, c'est ça. On veut aider le Seigneur pour qu'il nous réponde. Puis des fois, on va perdre la bénédiction parce que peut-être la bénédiction était juste 5 minutes après, puis nous, on est allés pour aller chercher quelque chose par nos propres forces. Il faut être reconnaissant, puis il ne faut pas oublier. Puis c'est vrai qu'on oublie souvent. On regarde l'histoire des Israélites, là. Il a sorti les Israélites de l'Égypte avec un grand fracas, hein? Il faut s'entendre, là. C'est pas rien la mer là, qui s'est ouverte puis que les gens ont passé dans le passage de la mer à pied sec. C'est quelque chose quand on voit ça, là. Puis on peut, nous aussi, voir des miracles comme ça. Puis tout de suite après, on oublie. Puis là, on a besoin de quelque chose, puis là, on crie encore. On a faim, on veut de la manne, là, on a encore faim, on veut des cailles. On est toujours comme ça, les êtres humains. On veut toujours d'autres choses. Mais le Seigneur, il dit non. Reconnais ce que tu as eu, compte les bienfaits de Dieu, remercie-moi pour tout ce que je t'ai donné à date. Puis c'est ça qu'il faut regarder plus à ce qu'on a reçu qu'à ce qu'on n'a pas. Parce que le Seigneur sait qu'on ne l'a pas, puis il sait que si on en a besoin, il va nous donner. Parce que quand le Seigneur nous demande quelque chose, il va toujours nous équiper, nous donner ce dont on a besoin pour accomplir cette chose-là. Ça, c'est vraiment une promesse. Donc, ne soyons pas impatients. Vous savez, Dieu peut répondre de 3 façons. Il peut te dire oui, il peut te dire non, puis il peut te dire attends. Attends. Mais c'est plate attendre, hein? On voudrait-tu avoir tout de suite, hein? Mais il y a des choses, des fois, dans la vie que ça prend du temps. Puis il faut attendre. Moi, quand j'ai perdu mon fils, ça m'a pris 17 ans
à implorer le Seigneur pour être capable de me relever. Ça ne se fait pas comme ça, là. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains et qu'on a des sentiments, on a des émotions. On ne peut pas juste s'en aller comme ça, puis agir sans tenir compte de nos émotions puis de notre ressenti finalement. Mais le Seigneur le sait. Mais si on lui fait confiance jusqu'au bout, il va nous relever d'une façon incroyable. Quand on dit les versets, souvent Jean-Yves nous parle de ces versets-là, que le Seigneur va nous donner infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, c'est un peu ça. Moi, j'aurais jamais cru qu'à cause du geste de mon fils, un geste d'aimant, qu'un jour le Seigneur m'utiliserait pour aller parler dans les nations. J'aurais jamais cru ça. Mais pourtant, vous savez, le Seigneur, il n'est pas comme nous. Il prend des moyens des fois différents pour confondre des sages. Il prend des choses folles du monde pour confondre des sages. C'est un peu fou quand vous y pensez, tu sais, qu'il s'est servi d'une situation où il y a eu des meurtres pour finalement m'amener à implorer sa grâce pour me relever, pour être capable par la suite d'être utilisé dans le service du Seigneur. C'est fou, hein? C'est pas des choses normales, ça, là. Mais c'est ça qui fait le Seigneur. Il choisit les choses folles du monde. Mais il faut lui faire confiance pour la restauration, pour la consolation. Parce qu'il a dit qu'il nous avait donné l'Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Parce que souvent, quand on est dans la misère, on a des perceptions qui sont fausses. On croit des mensonges. Le Seigneur veut nous donner son esprit de vérité pour nous dire, voilà comment je vois ton cœur. Le monde ne voit pas les gens de la même façon que le Seigneur. Le monde regarde le comportement des gens, le Seigneur regarde notre cœur. Amen. Le Seigneur regarde. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que quelqu'un va au ciel puis que l'autre n'est pas au ciel. Ça ne nous appartient pas. Le Seigneur, lui, regarde le cœur. Le Seigneur connaît toute notre vie, pas juste les derniers moments. Il connaît toute notre vie, puis il connaît pourquoi on en est rendu à ce stade-ci dans nos vies. Mais il faut s'attendre à lui, parce qu'il veut toujours nous faire grandir, puis il veut toujours se révéler toujours plus à chacun de nous. Il faut aussi s'attendre à ce que le Seigneur réponde à mes besoins. Si je demande quelque chose, c'est intéressant de recevoir, hein? Mais il ne va pas répondre à nos désirs, il va répondre à nos besoins. Il y a une différence entre les deux. Le besoin, c'est que j'ai vraiment besoin de ça. Mettons que j'ai besoin de manger, ne serait-ce qu'une fois par jour, j'ai besoin de manger. J'ai besoin de boire, j'ai besoin d'eau pour mon alimentation. Maintenant, il y avait un exemple, par exemple, d'un parent, un père qui, mettons que l'enfant a besoin de chaussures. Ici, on a besoin de chaussures. Il y a des pays qui n'en mettent pas, mais ici, on a besoin de chaussures, surtout l'hiver, là. Mais est-ce qu'on a besoin de la dernière marque de chaussures? La dernière marque, la marque signée, c'est un désir. C'est pas un besoin. La paire de chaussures, même si ça coûte 10$, qu'elle est bonne, voilà le besoin. Est-ce que vous comprenez la différence? Oui. Alors, le Seigneur répond à nos besoins. Nos désirs, nos convoitises, pas toujours. Voyez-vous? Nous espérons à l'Éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui. J'avais mis mon espérance en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il m'a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il nous retire de la boue. La première fois où il nous retire de la boue, c'est quand on accepte le Seigneur à la nouvelle naissance. Je dis toujours, moi, le Seigneur nous aime parce qu'il est venu nous chercher dans notre pire état. Hein? Il n'est pas venu nous chercher alors qu'on était déjà sanctifiés. Il est venu nous chercher quand on était dans le pire état de notre vie, dans nos péchés par-dessus la tête, là.
puis il est venu, puis il nous a aimés. C'est incroyable quand on y pense, hein? Qui vient nous chercher dans le pire. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui que je lui appartiens, comme disait Jean tantôt, c'est un bon papa. Il va vouloir se réjouir de tous nos faits et gestes comme un papa le fait dans le monde naturel. Et c'est agréable de venir au pied de notre papa. Parce que vous savez, le papa, il a un rôle particulier. C'est lui qui va donner à son fils et à sa fille la sécurité affective dans sa vie. Quand on n'a pas eu l'amour d'un père comme on aurait dû le recevoir, on va toujours avoir une carence à l'intérieur. Les filles vont se réfugier au premier gars qu'elles vont rencontrer parce qu'elles cherchent l'amour du père. Puis à ce moment-là, souvent, c'est que c'est pas la bonne façon de faire. Mais le Père céleste vient justement, il connaît nos carences, il connaît nos besoins d'amour. Parce que le besoin d'amour, c'est peut-être le plus grand besoin qu'on a tous au départ. Et puis le Père céleste va venir donner cet amour à sa façon à lui. Mais c'est pas la façon du monde. C'est pas dans la sexualité, puis c'est pas dans ces choses-là. Il vient combler nos besoins les plus profonds de notre être, notre besoin d'être aimé. Il dit qu'on est des créatures merveilleuses, qu'il nous a connus même avant qu'on naisse. Donc, il vient répondre à tous ces besoins qu'on a en tant qu'être humain. Parmi les idoles sans consistance des nations, y en a-t-il qui fassent pleuvoir? Où est-ce le ciel qui donne les averses? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. Cette semaine, j'étais encore chez des gens de la région ici. Et puis, quand je suis rentrée chez cette femme-là, à sa porte, il y avait un gros Bouddha. Un gros Bouddha, là, tu sais. Tout de suite, je me suis dit en moi-même, wow, tu sais, elle met sa confiance dans ce Bouddha-là. Tu sais. Puis il y a beaucoup, les gens ont remplacé la religion catholique, on dirait, par d'autres religions qui leur apportent je ne sais trop quoi. Même, il y en a une autre que j'écoutais qui disait, moi, je m'en vais au salon du mieux-être. J'y vais vendredi, samedi, dimanche, j'écoute toutes les conférences parce qu'elle dit, j'aime ça. Tout ce qui est ésotérique. Hein? Je me dis, wow, quelle drôle de recherche. Au lieu d'aller rechercher la présence du vrai Dieu, ils vont rechercher dans des idoles, des autres religions, qui ont l'air captivantes, mais qui ne le sont pas finalement. Parce qu'on sait que seulement Dieu, Jésus, est le seul nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. C'est le seul nom. Donc, tous les autres endroits que tu vas, ça ne va pas t'amener à la vie éternelle. Mais les gens ne le savent pas. Ils sont encore aveuglés. Puis je pense que le Seigneur, quand il nous a donné sa vérité, il veut qu'on mette les gens. Mais ça prend un doigté. Puis c'est pour ça qu'il faut demander à l'Esprit qu'il nous aide à parler dans l'amour. Parce que si on ne parle pas dans l'amour, puis qu'on parle juste dans la connaissance, on va pas avoir d'impact auprès des gens. Donc, on est comme le parfum de Christ. Quand on a reçu de Dieu, on est comme un parfum. Les gens sont attirés par notre bonne odeur. C'est beau, hein? Ils sont attirés par notre bonne odeur. Donc, avant d'aller parler puis témoigner, il faut d'abord refléter la bonne odeur de Christ. On est comme un parfum. Quand quelqu'un sent bon, on est attiré. On vient toujours à côté de la personne, puis on lui dit « ça sent bon ». Mais l'inverse est aussi vrai. Hein? Il faut s'attendre aussi, puis ça, moi j'ai hâte, à recevoir un nouveau corps. Parce que vous savez qu'on va avoir un nouveau corps. Hein? Quand on va aller au ciel, on va avoir un corps incorruptible. Ça veut dire quoi, ça, un corps au corps? Tu sais, on va pouvoir passer à travers les murs. Ça ne sera plus un corps physique qu'on va avoir.
On va vouloir s'en aller en Israël, puis on va être rendu en l'espace d'un instant, tu sais. Juste la pensée, je suis en Israël, boum, je suis rendu là. Ça, c'est notre corps incorruptible. À voir, tout ça? Ah oui. Hey, il me semble que ça va coûter moins cher, premièrement. Hein? De fait, Romains 8 nous le dit, de fait, la création attend. La création attend présentement, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. En effet, puis là, je vais aller prendre ma Bible, je pense que j'ai fait un petit oubli en écrivant ça. Là. Ça m'arrive des fois de faire des petites erreurs de frappe. Romains 8, 19 à 23. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage. La création attend d'être libérée de l'esclavage. La pollution, puis tout ce que vous voulez. L'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. On va être adoptés, des enfants adoptés par Dieu. C'est ce que nous sommes. Avez-vous hâte? Il n'y aura même pas de sexe au ciel. Moi, je dis alléluia à ça. Plus de mariage, plus de mari, plus de femme. Plus de rides. Ça va être merveilleux. Donc, qu'on est dans l'attente, à quoi s'attendre? On a vu un peu, là, ouais, à s'attendre à quoi? Il y en a encore un point que je voudrais peut-être parler, c'est qu'on s'attend au retour du Seigneur. Dans la Bible, il y a une parabole des 10 vierges. 10 vierges sages et 10 vierges qui étaient folles ou qui n'avaient pas prévu le retour du Seigneur. Parce que quand le Seigneur va sonner le coup de minuit, puis qu'il va revenir, on sait qu'il revient au jardin des Oliviers, là où il est monté au ciel. Apparemment qu'on va le voir dans le ciel. Tout le monde va le voir. Mais seulement ceux qui ont cru puis qui ont de l'huile dans leur lampe vont monter au ciel à sa rencontre. C'est qui ces gens qui ont de l'huile dans leur lampe? C'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Donc, si je me nourris de la parole chaque jour, que je garde une attitude vraiment révérencieuse envers Dieu, que je m'attends à lui, que j'ai une communion intime avec lui, je vais être prête et je vais pouvoir monter. Mais si je vis juste pour moi, sans tenir compte de la parole de Dieu, sans mettre en pratique ce que le Seigneur me demande, bien, je ne suis pas vigilant. Donc, à ce moment-là, il y a peut-être la parole dit que ces gens-là vont rester sur cette terre. Ils ne seront pas montés tout de suite au coup de minuit. Ils vont avoir à continuer encore une œuvre. Faire que le Seigneur œuvre dans leur cœur encore. Puis ça ne sera pas des moments agréables, hein? Parce que la tribulation, ce n'est pas une période qu'on veut vivre nécessairement. Donc, ayons de l'huile dans nos lampes. L'huile, c'est vraiment l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous parle et qui veut qu'on agisse, vraiment. Donc, il faut s'attendre au retour du Seigneur.
Paul le disait dans 1 Corinthiens 1,7, « Ainsi, il ne vous manque aucun don. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » On a tout ce qu'il faut. Pierre le dit aussi dans 2 Pierre 1, qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir... Dieu a tout mis sur nos pieds pour qu'on puisse avoir une vie pieuse. Donc, on l'a déjà. C'est juste qu'il faut le faire maintenant. Hein? Dans 1 Thessaloniciens 1,10, pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité. C'est Jésus qui va revenir. Le Fils ressuscité. Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Parce que vous savez que les chrétiens, on ne passera pas en jugement hein, si on appartient au Seigneur. Mais quand on va aller au ciel, on va recevoir notre récompense. Dieu t'a donné tant de dons, tant de talents. Qu'est-ce que tu as fait avec? Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Puis c'est pas le nombre qui est important. Si tu en as 10, il faut que tu les fasses fructifier. Si tu en as 5, il faut que tu les fasses fructifier. Si tu en as 1, il faut que tu le fasses fructifier. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quel que soit ce qu'on a reçu, plus on a reçu, plus il faut donner. Hein? En d'autres mots. Mais on va recevoir nos récompenses. Moi, j'ai hâte, puis je demande, Seigneur, tu dis qu'on tu es après préparer notre demeure au ciel. Moi, je veux un domaine en haut, là. Je veux pas juste une petite cabane, là, tu sais. Puis je veux des fleurs, je veux une rivière, des beaux arbres, je veux vraiment beaucoup de choses. Puis à chaque fois qu'on fait quelque chose pour le Seigneur, il ajoute une récompense. Fait que soyons gourmands hein, pour nos récompenses. Parce que le Seigneur est fidèle, il va répondre à nos besoins. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Pourquoi le Seigneur n'est pas revenu? C'est parce qu'il est patient. Il veut aller chercher ceux qui lui appartiennent, qui ne sont pas encore entrés dans son royaume. Donc, c'est à nous maintenant à faire des efforts pour qu'on puisse vraiment continuer l'œuvre que le Seigneur a commencée. Mais ça doit se faire dans l'amour. Ça, c'est plus difficile, hein? Des fois, nous, on a des penchants, là, puis je sais que moi, des fois, je peux être raide, là, tu sais. Puis quand je suis raide, j'aime donc pas ça. Parce qu'après ça, je me dis, oh Seigneur, j'ai encore manqué. J'aurais voulu être douce, puis j'ai été raide, là, tu sais. Puis là, mais le Seigneur vient nous parler. C'est pas qu'on est parfait, mais s'il nous parle, puis qu'il nous dit, bien, la prochaine fois, fais mieux, à ce moment-là, donne-moi ton amour, Seigneur, pour que je puisse agir avec ton amour. Bien, l'Esprit va nous reprendre. Parce que l'Esprit est là pour nous enseigner. Hein? L'Esprit est là pour nous rappeler les choses. Donc, à chaque fois qu'il nous rappelle certaines choses, ben oui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous les rappelle pour qu'on puisse se reprendre. Alors, il est content dans ce temps-là. Il faut aussi s'attendre à ce que l'Esprit Saint développe le caractère de Christ dans ma vie. Le caractère de Christ pourrait se résumer par le fruit de l'Esprit. Vous connaissez le fruit de l'Esprit? Jean-Yves, oui. Jean-Yves nous en a parlé beaucoup ces derniers temps. Hein? La patience. Oui, voilà. Oui, on a tout ça dans le Galates 5, 22. Hein? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. On a mentionné la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. Donc, il y a 9 aspects qu'on nous montre ici, mais l'amour, c'est le premier qui est mentionné. Si on a l'amour, le reste va venir aussi. Hein? Alors, c'est merveilleux parce que c'est le fruit, c'est pas les fruits, le fruit. Donc, le caractère de Christ se révèle là-dedans. Galates 5, 5, 6 nous dit « Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est la foi qui agit
à travers l'amour. Donc, une foi qui agit à travers l'amour. Ça veut dire qu'on veut plaire à notre Seigneur. Hein? On veut utiliser les dons qu'il nous donne pour sa gloire et non pas pour notre propre gloriole. Il y a beaucoup de gens qui ont des belles voix. On voit ça avec la voix, justement. Beaucoup de gens qui vont, mais est-ce qu'ils veulent rendre gloire à Dieu avec le don qu'ils ont reçu? Pas nécessairement. Hein? Donc, nous, si on chante en avant, je pense bien que c'est pas pour votre gloire que vous chantez, c'est pour la gloire de Dieu, pour qu'on puisse adorer notre Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut. Comment maintenant pouvons-nous développer notre capacité à attendre? Parce que ça s'apprend, ces affaires-là. Hein? On n'a pas ça d'une façon instinctive. Premièrement, il faut développer la patience. C'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Souvent, on a tendance à vouloir se comparer. Comment ça se fait, Seigneur, que lui a tout, puis moi, j'ai rien? Hein? On se dit ça. Peut-être que ma récompense, c'est pas tout de suite que le Seigneur veut me la donner, qu'il va me la donner pour le ciel. Des fois, c'est des dividendes éternels qu'on a. Mais il ne faut pas désespérer. Dans le mot désespérer, avez-vous remarqué qu'il y a le mot espérer? Avez-vous remarqué que dans le mot désespoir, tu as le mot espoir? Donc, c'est lequel que tu veux? Le désespoir ou l'espoir? Désespérer ou espérer? J'avais mis mon espérance en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. À chaque fois qu'on vient près du Seigneur, il va nous écouter. Il va répondre d'une façon ou d'une autre à ce qu'on lui demande. Mais il va répondre comme un bon Père céleste. Vos enfants, quand ils sont jeunes, ils veulent toucher à tout. Si le poêle est là, très chaud, puis que l'enfant veut mettre sa main, vous allez tout de suite la viser. Non, non, non. Pourquoi? Parce que vous voyez d'avance qu'il peut se brûler. Hein? C'est normal. Le Père céleste, c'est comme ça. Des fois, on se dit, comment ça se fait, Seigneur, tu ne me donnes pas ce que je te demande? Mais peut-être qu'on se brûlerait si on allait dans cette voie-là. Puis le Seigneur, lui, veut vraiment nous donner le meilleur. Donc, des fois, il va dire non, pas ça, mais il va te donner d'autres choses qui est peut-être meilleures. Alors, il faut faire confiance à notre Papa céleste. Il faut aussi compter sur le Seigneur pour accomplir ce que nous sommes incapables de faire. Parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire. Il y en a, là, des fois, là, on leur dit, venez parler en avant, puis ils se sentent incapables de faire ça. Il y a des gens comme ça. Mais si le Seigneur te dit, va parler en avant, puis que tu obéis, il va te donner la capacité de le faire. Je vous garantis. Moi, une fois, moi, je suis bien rationnelle. Puis, avant, quand j'ai commencé mes témoignages, j'avais un texte que je lisais. Je lisais mon texte, puis c'était plate, hein? C'est plate, quelqu'un qui lit un texte. Puis là, mais c'était ma façon à moi de me protéger, de me sécuriser, parce que j'avais peur d'oublier des choses, puis de ne pas me rappeler, etc. Un jour, j'arrive, puis là, le Seigneur me dit, l'Esprit me convainc, tu laisses tous tes textes de côté, tu vas juste te fier à ce que je vais mettre dans ta bouche pour parler. Je vais vous dire, j'ai paniqué la première fois. Je vais dire, hein? La première fois, là, j'ai paniqué. Puis là, j'avais toutes sortes de signes, de symptômes dans mon corps pour m'empêcher de parler. Puis moi, ma hantise, quand je viens parler en avant, c'est que je peux pas aller aux toilettes, tu sais. Puis il y a toutes sortes on dirait que j'ai toujours envie avant de venir parler. Dès que je prends le micro, je m'en aperçois plus.
Fait que c'est ça. Le Seigneur, quand on lui fait confiance, il va nous donner ce qu'on a besoin pour être capable de faire ce qu'il nous dit. Aujourd'hui, je suis même plus capable de parler avec un texte, sauf quand je fais de l'enseignement comme ça, là, parce que je ne suis pas une prédicatrice, mais disons que c'est un peu ça. Mais le Seigneur nous aide. Moi, j'admire quand les gens arrivent, des fois, tu écoutes des messages, les gens prennent juste le micro, puis ils parlent, puis ils prêchent ça, puis ils n'ont même pas besoin de rien, là. Pas de notes, rien. Puis ils prêchent la parole, ils connaissent toute la parole. C'est beau de voir ça, hein? Mais c'est parce qu'ils ont mis combien de temps à l'étudier, à la mémoriser, à la méditer. Ça ne vient pas de même, hein? Non, il y a un temps de préparation. Donc, quand on n'est pas capable, on demande au Seigneur qu'il nous rende capables. À l'impossible, nul n'est tenu, mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Les hommes, des fois, vont te faire des petits compliments, puis tout de suite, en arrière, ils pensent d'autres choses de toi. Moi, j'ai souvent vu ça dans ma vie, tu sais. Une minute, ils t'aiment, l'autre minute, ils t'haïssent, tu sais. Pourtant, c'est les mêmes personnes, puis tu es la même personne. Alors ça, c'est parce que ça ne vient pas du cœur, ça vient juste de la bouche. Beaucoup de flatterie dans ce monde-là. Alors, Dieu, lui, il vient parler à notre cœur. Puis quand tu médites, puis que tu as la parole dans ton cœur, je serre la parole dans mon cœur, le Seigneur va t'aider à parler au temps opportun. Puis tu n'auras même pas besoin d'y penser parce que ça vient tout seul. Mais il faut que tu te prépares à ça, par exemple. Il y a un autre point, c'est en reconnaissant en reconnaissant la puissance du Seigneur le Tout-Puissant. Jean, tantôt, nous demandait des attributs de Dieu. Il y en a des attributs qui sont très beaux, hein? Dieu est, premièrement, esprit. Dieu est amour. Dieu est omniscient, un grand mot, qui veut dire Dieu connaît tout. Dieu est omniprésent, un autre grand mot qui veut dire qu'il est présent partout. Il est omnipotent, c'est qu'il peut tout, il peut tout faire. Dieu est tout-puissant aussi, tout-puissant, c'est un attribut de Dieu, ça. Toi qui es ma force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma forteresse. Ma forteresse. Quand, au début de la colonie, ils voulaient se protéger contre les ennemis, contre les Indiens dans le temps, ils construisaient des forteresses. On les voit encore, la Citadelle à Québec. À Montréal aussi, des fois, ils font des découvertes archéologiques. On voit les forteresses pour se défendre de l'ennemi. Bien, Dieu nous dit que spirituellement, il est notre forteresse. Qui peut nous atteindre si Dieu met une forteresse devant nous? Personne. Parce que Dieu est vrai. Et quand il promet quelque chose, il le tient. Donc, si j'ai peur, j'ai juste à me réfugier en lui. Il est ma forteresse. Et je lui dis, viens mettre un mur de protection autour de moi. Que personne ne puisse m'arracher parce que je suis dans ta main. On peut développer aussi notre capacité à attendre en laissant au Saint-Esprit la possibilité de nous transformer. Vous savez que pour être transformé, il faut vouloir accepter le changement. Moi, si j'ai un problème, je ne sais pas, là, mettons un problème avec la boisson maintenant, juste à titre d'exemple, là, quelque chose qu'on connaît, et que je fais toujours, j'ai toujours des bouteilles de boissons chez moi, mais il y a peut-être, j'aurais peut-être pas la capacité de résister à la tentation de boire. Pourquoi? Parce que je garde les bouteilles. Si je veux une transformation, il faut que je jette, puis que je débarrasse ou que je change mon environnement de temps en temps. OK? À ce moment-là, je ne me tiendrai plus avec les gens avec qui j'allais boire dans le temps.
Je vais plutôt choisir d'autres gens qui boivent pas parce que j'ai un problème. Fait que c'est un peu ça, là. Il faut se transformer, ça implique des changements. Ça implique des changements dans ma vie. Romains 12:2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et Dieu va nous le montrer. Il va nous montrer. Mais vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas le changement? Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Hein? Ils veulent maigrir, mais ils ne font rien pour maigrir. Tu sais? Ils veulent être patients, mais ils vont se laisser emporter tout le temps, sans demander au Seigneur qu'il leur donne la patience. Mais vous savez que si vous demandez au Seigneur qu'il vous donne la patience, il va vous donner des occasions de l'exercer, cette patience-là. Fait que ça se peut qu'il y ait des choses qui arrivent dans votre vie qui nécessitent une patience, puis que vous vous irritiez encore. Mais là, l'Esprit, si vous l'avez demandé de tout votre cœur, l'Esprit va vous dire « Ah, est-ce que c'est ça? » Moi, je me rappelle une fois, puis je l'ai peut-être déjà raconté, mais vous allez m'écouter encore. Une fois, j'avais lu le matin la parabole du bon Samaritain. Bon, qui est mon prochain? Bien, c'est celui auprès de qui je m'arrête parce qu'il est malade et puis que je l'aide dans ses besoins. Puis je m'en allais travailler, puis j'étais très pressée parce que j'étais en retard, je m'étais levée en retard. Puis là, je courais dans le métro pour atteindre mon autobus, comme on voit dans le monde quand on travaille encore, surtout à Montréal. Là, c'est fou, hein? Les gens courent tout le temps pour aller chercher leurs autobus. Puis je faisais la même chose, moi aussi. Cours après mon autobus. Puis là, je vois une femme qui était couchée sur un des bancs, dans le 3e sous-sol, là, au métro Berry-UQAM. Puis là, ben, c'est sûr, je suis infirmière, puis j'avais bien vu qu'elle était malade, je l'avais vue, tu sais, mais j'ai passé outre parce que j'étais en retard. Puis là, je prends l'escalier roulant, puis là, tout à coup, poum, l'Esprit qui me parle. Est-ce que c'est ça, aimer son prochain? L'Esprit venait de me rappeler à l'ordre. J'avais lu ça le matin. Il me donne l'occasion de rendre service, puis je ne le fais pas. Il me rappelle. Poum! Je suis redescendue. Là, j'ai pris la femme. Elle était vraiment malade. J'ai monté avec elle jusqu'en haut. J'ai appelé son mari. Puis là, ben, j'ai dit aux gens de la guérite, là, si vous vouliez juste la surveiller, parce que son mari s'en vient la chercher. Puis là, je suis allée prendre mon autobus. Je suis arrivée en retard, mais avec une joie dans mon cœur, parce que j'avais obéi à ce que l'Esprit me demandait. Vous voyez? C'est un peu ça, se laisser transformer. Parce que l'Esprit va nous rappeler. Hé, tu avais promis que tu étais pour être aimable, et puis tu viens de dire une bêtise. Non, non, non. Va demander pardon. Tu sais? Hein? On a toutes des bonnes occasions, hein, à ce moment-là. J'ai presque terminé, là. Il faut aussi expérimenter une force nouvelle. Dieu veut nous donner une force nouvelle. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Quand la Bible nous dit « prends courage, fortifie-toi », c'est qu'il y a quelque chose que moi, je dois faire. Je dois collaborer avec Dieu. Donc, si j'ai peur, je dois aller au-delà de ma peur pour dire je vais le faire parce que Dieu me demande de le faire. Moi, c'est ça ma définition du courage. Avancer malgré mes peurs. Donc, je le fais. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu va me donner ce qu'il faut pour le faire. Mais j'ai toujours peur pareil. Mais Dieu me donne la paix pour le faire. Donc, fortifie-toi, c'est ça. Puis plus je fais des choses, puis que je fais confiance à Dieu dans ce qu'il me demande de faire, puis plus je vais progresser dans cette vie-là. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Tous les matins, ils renouvellent nos forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent
sans se fatiguer. Finalement, ceux qui s'attendent à Dieu vont expérimenter la joie de Dieu. On l'a vu tantôt, le fruit de l'esprit. On va expérimenter aussi la bonté de Dieu. Dieu est bon. Là, je ne lirai pas les choses parce que je vais vous donner les notes. Puis, on va expérimenter l'encouragement de Dieu. Dieu ne nous donne jamais des choses au-delà de nos forces. Si c'est dur, il va venir à côté de nous, puis il va nous aider à continuer notre route. C'est ça que ça dit dans 1 Corinthiens 10, 13, que Dieu va nous donner toujours des tentations, des épreuves qui sont à notre portée, qui sont humaines, puis qui va toujours nous donner un moyen d'en sortir pour qu'on puisse supporter la situation. Donc, si on est malade, si on a une perte d'emploi, si on a n'importe quelle situation dans nos vies, il faut faire confiance que Dieu va venir avec moi traverser cette épreuve-là, puis qu'il va me donner un moyen d'en sortir. Et il dit, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance. Ça, c'était des promesses faites à Abraham. Mais nous, aujourd'hui, on fait partie de la descendance d'Abraham, parce qu'on croit au Seigneur Jésus et on sait qu'on fait partie de la nation sainte. On va aussi recevoir des réponses à nos prières. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Avez-vous déjà mis cette parole en pratique? De demander, puis de vous attendre à recevoir, puis que finalement, vous avez reçu. Oui. Puis, des fois, le Seigneur va aller vraiment au-delà de tout ce qu'on peut faire. Moi, je vais vous donner juste à titre d'exemple, puis je vais finir avec ça. J'avais des livres, parce que quand on a sorti le livre Vivre en 2008, les éditeurs, quand ça fait 3-4 ans, ils vont brûler les livres qui restent ou ils vont donner aux auteurs la possibilité de les acheter à un prix réduit. Mais même si ça coûte, mettons, $1 ou $2 par livre, quand il reste 2000 livres, ça commence à faire des sous, hein? Puis là, moi, je n'avais pas d'argent pour les racheter, puis je ne voulais pas qu'ils brûlent. Fait que cette promesse-là, demandez, vous recevrez, le Seigneur l'a mis dans mon cœur. Puis je me suis dit, hey, moi, je fais affaire avec libre expression, ça appartient à Québécois, M. Pelado, il n'y a pas besoin de mon petit 4000 $, là, hein? Entendons-nous, qui est assez riche, là, hein? Fait que là, l'Esprit me dit, demande. Alors, je prends la plume, j'écris et je cite le verset. Il est écrit dans la parole, « Demandez et vous recevrez. J'ose vous demander de me donner les livres. » Je pense que M. Pelado, en tout cas c'était à peu près dans ce style-là, n'a pas besoin de mon argent pour vivre. À chaque fois que je vais donner des conférences dans différents endroits, je pense que mon message est encore d'actualité et que le livre est encore d'actualité. Et souvent, je le fais gratuitement. Alors, j'ose vous demander de me donner les livres. C'est quelque chose, hein? Demander à Québécois de me donner des livres, là, tu sais. Bien, imaginez-vous qu'un mois après, parce que c'était le mois d'août, il y avait les vacances, un mois après, je reçois un téléphone. Où voulez-vous qu'on vous livre les livres? Il y en avait à peu près 72 boîtes avec 40 livres dans chaque boîte. C'est une belle bénédiction, hein? Demandez et vous recevrez. Puis il faut avoir de l'audace, parce que Dieu est un grand Dieu. Alors, on va juste finir, puis je vais demander... il y a ce que j'ai lu ce matin, je vous ai fait des copies parce que vous pourrez continuer de méditer pour vous attendre au Seigneur à chaque jour. Alors, Seigneur, on te demande de venir sceller ta parole dans nos cœurs maintenant. Oui, Seigneur, on veut s'attendre à toi. On sait que tu existes, on sait que tu es là, que tu t'intéresses à chacun de nous, Seigneur. Tu ne nous demandes pas toutes les mêmes choses, mais tu nous demandes
de faire ce que toi, tu veux qu'on fasse. Tu veux qu'on entre chacun dans les œuvres.